Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Désolé pour l'oubli tout à l'heure. Donc cet article touche à l'un des sujets encore très sensibles également et très urgents pour les territoires de la montagne, celui du logement. Et il faut encore une fois le dire clairement, sans détour. Aujourd'hui, dans de nombreuses vallées alpines, dans de nombreuses stations de ski, le logement est devenu le premier facteur d'exclusion économique et sociale. Les prix d'abord ont explosé, contrairement dans les communes gérées par la gauche. Les pressions foncières sont massives et ceux qui font vivre la montagne au quotidien, les travailleurs saisonniers, les personnels de sécurité, les bénévoles, les salariés des services essentiels, eh bien eux, ce sont souvent ceux qui sont sacrifiés. Ils travaillent sur place, mais malheureusement, ils n'arrivent plus à se loger. Et c'est une situation qui est intenable, que la gauche préfère souvent commenter plutôt que de traiter. Cet article apporte une réponse pragmatique et temporaire à une situation exceptionnelle. Il permet de mobiliser de manière ciblée et limitée dans le temps des logements aujourd'hui qui sont vacants pour accueillir les personnes indispensables à la bonne organisation de ces Jeux Olympiques. Les forces de sécurité, les bénévoles, les personnels accrédités, les salariés. Sans ces femmes et sans ces hommes, il n'y aura donc tout simplement pas de Jeux Olympiques qui soient possibles. Il est important de le souligner, il ne s'agit pas d'une privatisation du logement social, ni d'un détournement durable de sa vocation. La dérogation est strictement encadrée dans le temps. Elle s'arrête à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques et elle ne concerne que des logements vacants. Les conventions sont suspendues temporairement, puis pleinement rétablies. Personne n'est délogé, personne n'est évincé. Alors refuser cet article, comme certains vont le faire par idéologie, c'est fermer les yeux sur la réalité de la montagne. C'est accepter que ceux qui y travaillent soient toujours repoussés plus loin, pendant que les prix continuent de flamber et que les territoires se vident de leurs forces vives. La question du logement, elle est centrale pour l'avenir des Alpes. L'article 19 ne le règle pas à lui tout seul, mais il apporte quand même des réponses concrètes, responsables et indispensables à un moment clé. C'est pour ça que nous le soutenons. Merci. Nous avons des amendements de suppression